Angola. Ole kibango ole kibango ole kibango ole kibango tovota kutuke élection kutute ayae mamanda kutute transition kutute ayae polo kutute, ma photo kutute, ayae. Umela majorité kutute, opposition kutute, ayae. Alors, welcome back sur Welcome TV. Nous continuons nos actualités. Il y a plus de 37 ans que certains Congolais croient qu'à l'UDPS, ils ont placé leur confiance à Etienne Tshisekedi. D'autres ont rejoint les trains en cours de route. Mais c'est sans compter que celui qu'ils appelaient l'esprit délimité est malheureusement décédé le 1er février 2017. Sans être en mesure de leur offrir ne serait-ce qu'une avenir à diriger. Je fais un constat impressionnant à ce sujet entre ceux qui sont restés fidèles à l'UDPS et ceux qui ont quitté les navires. Ce sont les premiers qui ont envié aux deuxièmes. En d'autres termes, l'UDPS n'a permis à aucun de ses militants de s'acheter ne serait-ce qu'un vélo. Pendant que ceux qui l'ont quitté ont trouvé le bonheur ailleurs, c'est un fait qui ne saurait être contesté. Pendant 37 ans, l'UDPS n'a fait que vendre des chimères à ses militants. Ils n'ont que des propos du style Kalamingite Bakokima. Le président Obama a appelé Etienne Tshisekedi. Des militaires américains sont déjà à Brazza, que de la distraction sur fond de mensonges. Mais pouvons-nous dire que leur fait président, auteur de ces chimères, est-il pauvre comme la pauvreté que l'on prêche dans leur parti? Ça, c'est une question. Sans connaître la fortune personnelle du fait président Tshisekedi, reconnaissons au moins qu'il a laissé des biens immeubles tant au pays qu'à l'étranger. À Bruxelles, il a laissé une grande maison connue dans l'un des quartiers les plus bourgeois de la place, maison achetée par crédit. La réponse est non. Il a acheté cash, tout en étant opposant et sans revenu officiel. Je crois que la question de son intégrité peut se poser. En effet, à en croire les propos de Félix Antoine Tshilombo, il a grandi dans des grands palaces et a roulé dans les meilleures voitures du monde. Le tout avant Moïse Katumbi. Alors soit c'est son papa qui lui offert un tel cadre pendant son enfance, soit il a dû travailler dur pour mériter une telle vie. À la deuxième question, la réponse est aussi non. Félix Antoine Tshilombo, qui a 54 ans, n'a jamais cherché du travail en République démocratique du Congo. Il n'a pas de magasin, il n'exploite pas de diamants.
comme il ne fait pas de business non plus, qu'a-t-il d'autre en dehors de l'UDPS? Ainsi pouvons-nous conclure que si l'UDPS est une machine à distraire la jeunesse de leur parti, quel programme à la pauvreté, quel est un business qui peut permettre de voyager en jet privé et en faire ses classes la famille Tshisekedi. J'en appelle à la lucidité de ces jeunes. Je pense que l'heure a sonné pour faire l'évaluation de leur combat. Au cas contraire, nous les appelons à quitter ces partis qui les exploitent au profit d'une seule famille. La suite dans notre prochain article. Alors, à la question de savoir si Etienne Tshisekedi est mort riche ou pauvre, je viens de lire plusieurs commentaires qui me font rire aux éclats. Certains pensent sans rire, écrit qu'il a occupé les autres fonctionnements politiques dans notre pays, les autres fonctions politiques dans notre pays. Mais dis donc, premier, dans ses nombreux discours, Etienne Tshisekedi avait l'habitude de répéter que l'on ne vient pas dans la politique pour s'enrichir. Donc, les tenanciers de cette thèse font de lui un démagogue. Deux, s'il est vrai qu'il a occupé les autres fonctions de l'État, notons qu'il ne les a exercées que pendant 19 ans. De 1960 à 1979. Mais il a fait plus de 37 ans de sa vie sans travailler, donc sans revenu officiel. Il a donc dû faire des économies. Chers amis, on essaie travestir la vérité pour défendre un homme qui a distrait une partie de la jeunesse congolaise pendant plusieurs années. Etienne Tshisekedi était-il un commerçant ou un homme d'affaires? Nous n'avons aucune trace de témoignage de sa vie qui se profile sur ces fonds. Etienne Tshisekedi était un homme politique, point barre. C'est tout ce qu'il savait faire dans sa vie et il n'en est pas mort pauvre. C'est un homme qui aurait marqué l'histoire sur un point, n'est pas travaillé pendant plus de 37 ans en étant dans l'opposition, mais malgré tout mourir riche. Ses secrets, tout indique qu'il ne l'a laissé qu'à sa famille. En tout cas, ce n'est pas l'humble et serviable, votre serviteur le pasteur Bienvenu Messalin, qui le dit, mais sa propre petite sœur, dans une émission passée avec Ndeko Eliezer, sur ses entrées faites, j'invite vivement la jeunesse de l'UDPS d'engager des réflexions à profondeur sur l'avenir de leur parti. Je crois personnellement qu'après 37 ans d'errement répété, l'heure a sonné pour les quelques jeunes qui restent dans ces partis de réfléchir sur leur avenir. Félix Tshilombo, qui n'a jamais demandé du travail en RDC, a confié devant les mêmes Eliezer dans une émission publique dont DJ Trump a déjà partagé l'extrait. Il a de quoi pour vivre pour lui et sa famille jusqu'à la fin de sa vie. Lui aussi n'est pas un commerçant, encore moins un homme d'affaires. À l'absence de cette réflexion à profondeur, je conseille seulement de quitter ces partis qui compromettent l'avenir de la jeunesse. On ne vit qu'une seule fois, mes amis. Ne pas faire l'évaluation d'une lutte après 37 ans d'échecs et d'errement est un péché. Je ne voudrais pas être accusé de non-assistance des personnes en danger. L'avenir du peu de jeunes qui restent à l'UDPS est en danger. 37 ans avec Etienne Tshisekedi, sans résultat, encore 37 ans avec Félix Tshilombo, nous disons non. Campagne la Moussandeko et l'Engeya UDPS. Plusieurs jeunes de l'UDPS m'écrivent en privé. La tendance générale est positive par rapport à mes articles, mais la plupart me reposent sur un point.
Pour eux, même si j'ai raison, je ne suis pas la personne indiquée pour conscientiser les jeunes de l'UDPS. Il aurait été préférable de passer par un de leurs. Si je peux considérer qu'ils peuvent avoir raison sur la forme, il s'avère néanmoins que les fonds restent les mêmes. Je me satisfais davantage de leur prise de conscience en acceptant pour certains d'entre eux d'inscrire la réflexion sur l'avenir de leur parti dans les forums de la jeunesse de l'UDPS qu'ils comptent organiser est déjà un bon point de départ. C'est d'autant plus que l'UDPS est tout simplement d'appeler cette jeunesse à la responsabilité. Personne n'a le droit dans ce bas monde de compromettre l'avenir de son semblable en lui vendant des chimères. Ayant le courage de le dire. 37 ans, c'est trop quand même. Mais en même temps, je dois reconnaître qu'à côté de ces jeunes qui prennent conscience, il y a aussi ceux qui m'insultent et qui me menacent. Cela, je ne les calcule pas. Pour moi, c'est un comportement indigne dans une société civilisée. Pour finir, je voudrais interpeller la conscience de plusieurs d'entre nous qui assistons sans mot dire à la distraction que l'on impose à la jeunesse de l'UDPS par leur cadre. La vie est mieux dans la paix, l'amour et la tranquillité. Un combat politique peut aussi respecter ses valeurs et atteindre ses objectifs. Que Félix-Antoine Tshilombo compte sur nous pour ne pas les laisser entraîner une frange du peuple à 37 ans de distraction. Nous serons là pour éveiller leur conscience. Bana Yabatu, Bazape Bana Yabatu. Les insultes et les menaces montrent d'un cran depuis la publication de mon dernier article. Pourtant, chaque mot de cet article n'est que pure vérité. Qu'aurait voulu ces insultes? Que je cesse de dire que l'UDPS a distrait une grande partie de sa base pendant 37 ans. Je ne cesse de les répéter matin, midi et soir, et pour cause. Un, c'est la vérité. Deux, le président Tshisekedi est mort riche, disposant de biens immobiliers dans des quartiers UP au pays comme en Europe, alors qu'il a laissé ses compagnons de lutte dans une situation de dénuement et sans leur laisser une seule parcelle de pouvoir. 3. Le président Tshisekedi avait pris la dimension de ses errements vers la fin de sa vie. Il a engagé l'UDPS dans la voie du dialogue compromise par l'arrivée des biceps de billets vers des Moïse Katumbi. Chers amis, personne dans ce bas monde n'a le droit de compromettre l'avenir de ses semblables en leur vendant des chimères. C'est méchant quand même à ces insulteurs et à ceux qui me menacent. Je ne demande pas aux jeunes de l'UDPS de quitter définitivement les bateaux. Je ne fais que les conscientiser pour qu'ils saisissent l'occasion de leur futur congrès annoncé pour faire une évaluation de leurs actions. Et cela, personne ne saurait me l'interdire. Qu'y a-t-il de mauvais à cela? Un parti politique qui ne peut exercer le pouvoir après 37 ans de son exercice a besoin de faire sa propre évaluation et de redéfinir ses stratégies. Si l'UDPS ne le fait pas, il risque de distraire encore sa base pendant 37 ans supplémentaires et c'est inadmissible. Je ne les laisserai pas abuser de la vie des jeunes comme ils l'ont fait jusque-là. Il faut bien que quelqu'un crie pour que ça cesse. J'accepte les martyrs s'il est faux, mais je crierai sur tous les toits pour dire scrope à la dipérie au sein de l'UDPS. S'ils doivent me tuer, je dirai à la dernière personne qui porterait les coups mortels que la jeunesse de l'UDPS ne doit plus être sacrifiée sur l'autel des intérêts d'une seule famille. Maintenant, pour finir, permettez-moi d'être on ne peut plus clair. Plusieurs militants de l'UDPS
sont des amis. L'UDPS n'est pas propriétaire de la vie de sa base. J'ai côtoyé plusieurs jeunes qui ont cru à la cause du fait président Tshisekedi et ils sont désemparés aujourd'hui. Quand on parle d'orphelins, ce sont vraiment des orphelins sans repère qui vivent dans l'incertitude de leur avenir. Pendant que lui-même est mort riche et son fils se vante d'avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours, je trouve cela injuste et je dénonce cela. Dans ce bas monde où nous vivons, quand l'homme peut manifester sa méchanceté, il y va parfois sans détour. Il sait même nous produire des termes qui passent comme si leur contenu était pour la gloire de l'humanité. Pourquoi la langue française peut-elle retenir les termes bouclier humain? Sa définition même montre de l'humanité que l'on ne trouve même pas chez les animaux. Tenez, un bouclier humain est constitué des hommes que l'on livre à la mort pour protéger d'autres qui vont à se servir de leur mort comme un fonds de commerce. C'est ça intellectuellement parlant, sauf si on est de la famille Tshisekedi. En effet, pendant 37 ans, la famille Tshisekedi a exposé la vie de nombreux jeunes de l'UDPS pour en tirer les bénéfices qu'il a enrichis. En tout cas, ce n'est pas l'humble serviteur, le pasteur Bernie Messalin, qui a parlé dans un élément sonore attribué à Félix Antoine Tshilombo, que j'ai déjà eu à partager. Au terme de cet élément, qui n'a jamais cherché du travail en République démocratique du Congo, avait déjà assez d'argent pour faire sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Encore une fois, c'est lui-même qui l'a dit. Ainsi pouvons-nous détruire que la première série de 37 ans a déjà beaucoup servi. 37 ans, c'est 13 505 jours et c'est trop. Il est temps de dire stop pour empêcher que les 37 prochaines années servent à la même chose. Chers amis, si Étienne Tshisekedi était français, il aurait été assujetti à l'impôt sur la fortune. Avec tout son patrimoine immobilier, il aurait été fiché par les fiscs français comme un fortuné. Comment pouvait-il accumuler toutes ces fortunes pendant 37 ans alors qu'officiellement il n'a pas de travail rémunéré? Mes caméras ont vérifié dans les banques belges, il n'a pris aucun crédit toute sa vie. Il a donc tout acheté en cash. Ceci aurait été normal si, pendant ces 37 ans, les militants de son parti se sont aussi retrouvés. Mais c'est plutôt l'effet inverse. Il a contribué à appauvrir les jeunes de son parti qui manquent de repères aujourd'hui. Je connais personnellement plusieurs de ces jeunes que j'encourage même des fois. À ceux qui sont encore dans les partis, je les appelle à la raison et à la clairvoyance que les congrès qu'ils comptent organiser servent à la réflexion pour jeter les bases d'une nouvelle UDPS. Celle qui sera un temps plein pour sa jeunesse et non qui fera de sa jeunesse un bouclier humain au profit de la seule famille Tshisekedi. Il faut que quelqu'un le dise et j'ai choisi de le faire. Si c'est un motif pour certains cadres de ces partis de m'insulter et de m'énoncer, je n'ai que foutre rien. Nous ne pouvons laisser faire la méchanceté dans le silence. Notre silence sera coupable. Je dénonce et j'accuse. Oui, j'accuse, disait le grand Zola dans l'affaire Diorfus. Il n'est pas normal que pendant 37 ans, personne de la famille Tshisekedi n'ait subi les offres qu'ils imposent à leurs militants. En attendant la prochaine publication, je retourne pour vous proposer quelques messages encore. Suivez. Alors cet après-midi, j'aimerais contribuer à la réflexion sur certaines matières qui touchent directement l'organisation de notre société. 1.
sur les églises, commençons par dire dès l'abord que je suis d'abord pasteur et je n'ai donc envisagé ou soutenu une décision qui défendrait aux Congolais de prier. Mais quand nous apprenons que le ministère de la Justice enregistre plus de 12 000 églises dans son registre, il y a de quoi se poser des questions. En son temps, le feu président Mobutu avait fait tout un discours alarmant, souvent repris par Molière pour à peine 370 églises. Surtout que dans certaines avenirs, on arrive facilement à dénombrer plus de 7 églises. Pourtant, de la même obédience dite église de réveil, je crois personnellement que l'on ne pourra pas penser qu'une telle situation peut favoriser notre développement. J'exhorte le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour sortir notre pays de ces dangers qui nous guettent. Nous devons repenser la République. 2. Sur les visas, notre pays est le seul au monde qui pratique plus de 70 modèles différents de visas. Chaque ambassade imprime son propre modèle pour des gens qui ont pourtant une même destination. Puis, certaines ambassades fixent aussi leur propre prix. Reconnaissons que cela n'est pas normal. J'encourage vivement la mesure prise en Conseil des ministres d'uniformiser nos visas pour mieux contrôler les entrées et les sorties sur notre territoire. 3. Sur les passages des passeports semi-biométriques au passeport biométrique, nous avons déjà démontré à ce sujet que la mesure ne vivait que 5% de la population. La politisation à outrance est constatée autour de ces dossiers, principalement dans les réseaux sociaux, n'est que pure propagande adoubée de la volonté de la diabolisation. Notons que les passeports biométriques dans notre pays sont déjà opérationnels depuis 2015. Très peu de Congolais aujourd'hui disposent encore des passeports semi-biométriques. C'est donc une non-affaire que l'on a voulu créer dans l'esprit des suiveurs, ceci de 1. De 2, dans les coûts fixes et réguliers du passeport, $185. Ces $20 sont directement prélevés par la société privée belge Semlec qui a investi ses capitaux dans les unités de production selon les contrats signés avec le gouvernement. Il ne reste plus que 2 ans pour que toutes les machines qui contribuent à la fabrication de nos passeports biométriques reviennent à l'État congolais. Il est donc facile de comprendre que pour chaque passeport acheté, les Congolais investissent $120 pour les générations futures à l'échéance de ces 2 années. Donc en 2019, les passeports biométriques congolais coûteraient raisonnablement $65. Que les patriotes voient les choses s'ils se font. Pour ne pas céder à l'intoxication, les choses ne sont pourtant pas difficiles à comprendre. De 3, sur le plan sécuritaire, il est urgent que nous abandonnions nos passeports semi-biométriques aux passeports biométriques. Je suis moi-même dans cette situation et pour cause, le seul aspect sécuritaire que je trouve intéressant à relever ici, c'est le nombre de faux passeports semi-biométriques dont disposent plusieurs étrangers. Tout récemment, 15 terroristes ont été interpellés à Dubaï, tous détenant des passeports congolais sans être des nôtres. Ce sont des étrangers et ils ne sont pas seuls dans cette situation. Comment ne pas nous en préoccuper? Si je dois reconnaître un déficit de communication et de pédagogie au lancement de ces dossiers, chaque jour qui passe me convainc de son importance. C'est la responsabilité que nous prenons pour expliquer, continuer à expliquer et expliquer davantage les bien fondés de cette mesure. 4.
Sur les partis politiques, le ministère de l'Intérieur enregistre plus de 550 partis politiques dans son registre. Je trouve personnellement que cela fragilise notre démocratie. Qui devient non productive? Un parti politique, c'est un projet de société, une vision. Donc, faudrait-il plus de 550 projets de société ou de vision pour reconstruire un seul pays? Cette situation commence à faire désordre. La conséquence directe est que nous avons plus de 15 groupes parlementaires pour une démocratie qui cherche encore ses repères. Les États-Unis ont pensé à un super président ainsi qu'un Sénat et un Congrès réduit sur moins de composantes. Les tout chevillés sur deux grands partis. C'est une démocratie qui sert leur pays suivant leurs propres réalités. Suivant leurs propres réalités, la France a pensé à un régime présidentiel qui incorpore les mécanismes d'un régime parlementaire. C'est un choix lié à leur propre culture, mais ce choix ne manque pas de subir les contraires de l'évolution de leur société. Face à la montée du terrorisme, ils ont régulé les choses par une révision de leur constitution. Et les peuples africains et les Congolais ont-ils tous les deux un modèle propre qui répond à leurs propres progrès sociaux historiques? Les modèles politiques adoptés répondent-ils à notre espace politique réel? J'y reviendrai dans mon prochain article. À toute fin utile, rappelons à tous ceux qui ne possèdent pas de passeport biométrique que cette mesure ne les vise même pas. Ils ne connaîtront jamais de semi-biotiques dans leur vie. C'est tout. Gardons ces concepts justes au niveau des blagues que nous faisons dans des réseaux sociaux. Sans plus. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalé. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Jokaka, où il a dirigé par le président Fabrice Zombi. Alors, makambu oyo Félix Tshisekedi na mono yo boketu premier basala na Congo et salamana noté. Alors, bolanda, ba message oyo baloba, bon na rozonge la bino lisusu. After. Suivez. Tangu bazolo bake bino courant na bino eza courant ya baferiste bato amouriste tu oko répondre ni na bazolo plus de pèse comme bien ya Moïse et puis rassemblement na bino eza ya baferiste batika Jobela batika Moïse tranquille batika nga tranquille combat politique emonanaka na opinion combat politique ezaka na lokuta te obandika leba na yo oza na déficit ya popularité otamuki oza bona kozela moningo likambo utoza affairiste pourquoi naloba nanu comme je n'aime pas parler mais naloba ngo nanu Moïse akopesa nani mpo nayeba te banda na bota nga namona poto je crois que Moïse ayebaki même pas ce que c'était poto akenda poto na basi c'est ça ozali na banda na bandako ya minene na roula na bavoiture ya toutes les voitures depuis banda pour moi j'ai connu toutes ces grandes voitures toutes ces belles voitures pourquoi na kolenga mpona devant mbongo ya Moïse pourquoi na kohypothéquer identité na ngai je n'aime pas parler comme ça mais il faut naloba parce que bato peut-être bazozwa ka na bango comme général analenga devant mbongo te j'ai pas besoin j'ai jamais c'est vrai que naza riche te mais en tout cas naza na de quoi vivre mpo na nga mwasi na nga bana na ngai je n'ai pas besoin ya kohypothéquer dignité na ngai epa Moïse eza motu c'est un ami toyokani ne à un moment donné parce que attention il faut pas oublier c'est depuis 2014 Vaya
ekoma bango na kini papa basolo babutu na nzoto alate oza mbote mondo alukaki ekoapesika mingi bakota lobwa kuna mutu ekoma na kini mama réquisition d'information banka baseki na bakabwatira ipala na bomwana réquisition d'information banka baseki na bakabwatira ipala na bomwana na bakabwatira ipala na bomwana. Dans ce cas, si je comprends très très bien, si tel est le cas, si ce n'est pas un accord par rapport à Batumbi comme candidat unique du rassemblement et ainsi de suite, l'UDPS, dans ce cas-là, ou un autre parti, serait aussi en droit de présenter un candidat. Alors, pourquoi vous demandez à ce que l'UDPS puisse tenir aux engagements qui ont été pris, si c'est la simple mobilisation pour le départ de Joseph Kabila? Écoutez, il y a des secrets internes dont je ne vais pas déballer ici, mais une chose que nous savons, Moïse Katumbi est le candidat du rassemblement, de G7, de AR, de APK, de autres partis, associations et plateformes, et l'UDPS est là, encore, jusqu'au bout, pour arriver. L'UDPS, dans ce cas-là, ou un autre parti, serait aussi en droit de présenter un candidat. Alors, pourquoi vous demandez à ce que l'UDPS puisse tenir aux engagements qui ont été pris, si c'est la simple mobilisation pour le départ de Joseph Kabila? Écoutez, il y a des secrets internes dont je ne vais pas déballer ici, mais une chose que nous savons, Moïse Katumbi est le candidat du rassemblement, de G7, de AR, de APK, de autres partis, associations et plateformes, et l'UDPS est là pour travailler aussi dans les rassemblements. Mais si aujourd'hui... Na telefone kosoli kosolola bote na famille osali kopesa nalingi presence nalingi presence ya bomoto na yo papa oyo kike oya makambo ezali kinene oya makambo ezali kinene Lobela, Batika Moïse tranquille, Batika nga tranquille. Combat politique et mon anaka na opinion. Combat politique et zakana lokuta te. Ovandika kepa na yo, oza na défi. Democratic Republic of Congo.
Alors, welcome back sur Welcome TV. Nous continuons nos actualités. Il y a plus de 37 ans que certains Congolais croient qu'à l'UDPS, ils ont placé leur confiance à Etienne Tshisekedi. D'autres ont rejoint les trains en cours de route. Mais c'est sans compter que celui qu'ils appelaient l'esprit délimité est malheureusement décédé le 1er février 2017, sans être en mesure de leur offrir ne serait-ce qu'une avenir à diriger. Je fais un constat impressionnant à ce sujet entre ceux qui sont restés fidèles à l'UDPS et ceux qui ont quitté les navires. Ce sont les premiers qui ont envié au deuxième. En d'autres termes, l'UDPS n'a permis à aucun de ses militants de s'acheter ne serait-ce qu'un vélo. Pendant que ceux qui l'ont quitté ont trouvé le bonheur ailleurs, c'est un fait qui ne saurait être contesté. Pendant 37 ans, l'UDPS n'a fait que vendre des chimères à ses militants. Ils n'ont que des propos du style Kalamingité Bakokima. Le président Obama a appelé Etienne Tshisekedi. Des militaires américains sont déjà à Brazza, que de la distraction sur fond de mensonges. Mais pouvons-nous dire que leur fait président, auteur de ces chimères, est-il mort pauvre comme la pauvreté que l'on... Ensuite, tant que vous évoluez, ceux qui ont évolué de manière sérieuse, et pour moi, on a négocié par la sérieux. Et ceux qui ont fait sérieux, et date réelle, évolué par la paix. Et à ce moment-là, date où on a, et ça l'avant le 31 décembre, et ça l'après, ceux qui ont sérieux, il y aura toujours moyen de s'adapter à la situation. Non, c'est une bonne question. Bon, là, dans un spécialiste, il y avait une élection qui est pendant le avec précision et le Jérusalem. C'est vrai que tu perds déjà 3 mois, donc au moins qu'il y en a 4e mois. Et là, effectivement, la conséquence grave. Mais je crois que le plus important, et ça dit d'abord le processus, ça va être vraiment. Donc, c'est-à-dire mise en application, mise en œuvre. Il y a encore, et pas parce que tu signes en haut, il faut battre. Ensuite, tant que tu évoluer, ceux qui ont évolué de manière sérieuse, et pour moi, on a négocié par la sérieux. Et ceux qui ont fait sérieux, et date réelle, évoluée par la paix. Et à ce moment-là, date où on a, et ça l'avant le 31 décembre, et ça l'après, ceux qui ont sérieux, il y aura toujours moyen de s'adapter à la situation. Le tout, et ça, question, il y a bon sens. Ce n'est pas... azali jeune avenir na ye eza nanu molai soki alingi akoki kondima compromission ya ndenge oyo aza kosala wana te. Comment voulez-vous que oza koloba élection ekozala sur na 2017 te mais azali incapable ya koyebisa biso ekozala temps parce que avant acomprendre que élection ekozala nano te. C'est qu'on suppose qu'Atalaki étude Yamakambu, Atali à quel moment il est faisable. Mais comment vous dites que le bagage en 2017, sans que le bagage a refait élection? C'est tout simplement parce que ordre, et vous dites la carte, dont la GLM n'a évité pas de vous dire la vie, mais ça évite que changer Makambu, élection est à la tête. Car tout ça, c'est toujours une télé. Ce qui est élection est à la tête. Alors, Joseph Kabila a posé la terre.
Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous au parleurs. On dit du mal sur vos formes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. C'est que du toza déjà dans le monde d'Afrique. Est-il possible, les lots même ceux qui vont faire si primature en a rassemblé? Est-ce que c'est possible, il y a que Mapononye, ça les manatélés, au Kanaki, Kunanani, au Izanakatiako? Est-il possible ou bien, et que moi, raison, mon coeur, que le coup là, tu dois dire retard? Il faut te prolonger ici. Non, c'est une bonne question. Bon, là, dans un spécialiste, il y avait une élection qui est pour nous avec précision et donc vous allez. C'est vrai que tu perds déjà 3 mois. Donc, comment qu'il y en a 4e mois. Et là, effectivement, la conséquence grave. Mais je crois que le plus important, et je dis d'abord que le processus en est pas vraiment. Donc, c'est-à-dire mise en application, mise en œuvre. Il y a pas c'est aussi en haut. Il faut ébattre. Ensuite, tant que tu peux évoluer, ceux qui doivent évoluer de manière sérieuse, et pour moi, on a évolué par la sérieux. Et ceux qui te fait sérieux, et date réelle évoluée par la paix. Et à ce moment-là, date ouana, et à l'avant le 31 décembre, et à l'après, ceux qui te sérieux, il y aura toujours moyen de s'adapter à la situation. Une chose est sûre, c'est que Bakouni était président et Bembélé Zali, toujours à Bruxelles, toujours à Funérarium. Ici, là, vous allez vous rendre hommage. Depuis quelques semaines, Bastélé, cercueil naïf, donc c'est fini, parce que mon étude Bastélé, tous les Zélandais, Sikoyo, organiser rapatriement. Une chose est sûre, c'est que Bakouni était président et Bembélé Zali, toujours à Bruxelles, toujours à Funérarium. Ici, là, vous allez vous rendre hommage. Depuis quelques semaines, Bastélé, cercueil naïf, donc c'est fini, parce que mon étude Bastélé, Une chose est sûre, c'est que Bakouni était président et
démêlé toujours dans Bruxelles, toujours dans le funérarium. Ici, nous avons pour rendre hommage. Depuis quelques semaines, pas scellé, cercueil, donc c'est fini, parce que tout le monde est tout pas scellé. Toto Zélandais, Sikoyo, organise un funérarium. Ici, nous avons pour rendre hommage. Depuis quelques semaines, pas scellé, cercueil, donc c'est fini, parce que tout le monde est tout pas scellé. Congolaises et Congolais, cette affaire n'est pas banale. Et là, il y a que nous ne devons pas essayer de vous faire passer. Un fils ne peut pas prendre toute une nation pour des ponts en ce qui concerne les Kambouyaliwa. Il y a Papa Naye qui était un leader politique au bas de Belé. Babandaï ko soit peu espoir dans la vie, bâti et païnaï. Que voudrait dire sceller un corps et le garder dans un funérarium? Ce n'est pas moi. Émission Oyo, ndeko na biso Félix Tshilombo, asali yango, ezalaki fin mars 2017. C'est lui qui l'a dit il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines déjà, donc fin mars, abi nzoto ya papa na ye, eza déjà scellé, mabi ke bakundi yango te eza na funérarium. Renseignez-vous comment nzoto ekozala scellé et ba garder yango na funérarium. D'abord, funérarium, c'est un endroit, sous la définition, place Bachak corps en attendant, bageno kunda yango. Les a une définition au pas au PC la moté. C'était fin mars. Donc, comme dans le mois de mai 2017. Donc, quasiment, presque un mois et demi après. Ngai papi tambane au sala émission, au boyo qui m'a extrait natie. Dans le but que Papa Tshisekedi basi bakundaye. J'ai été insulté, menacé, traité dans tous les sens. Nyonso oeza nzoto langai et fingama. Pourquoi devons-nous toujours injurer les gens parce qu'ils disent la vérité? Pourquoi menacer les gens, chercher à tuer des gens parce qu'ils disent la vérité? Moi, je l'ai dit 45 jours presque après qu'Ndekolombiso Félix Antoine Tshilombo. Lui-même l'a dit qu'Nzoto Papa Nae ezali déjà scellé. Donc, c'est-à-dire, par au monde, les sous Elongina été. Moi, j'ai dit la même chose le 12 mai, 45 jours après hier. Par au monde, les sous Elongina Papa, Etienne Tshisekedi dit. Je crois qu'à certains égards, on peut quand même solliciter des excuses publiques de la part de Nyonso qui pense que les combats politiques, il faut les intolérance. Si aujourd'hui je te parle à travers ce pays, c'est pour
nanga na yo eza ya maloba nasengi otika porta motema polele nakobala yo Amédée nalulaka yo Amédée mon bébé you by mine I dey mad over you boy mad over you boy tu m'as rendu folle oh bébé aveuglé bazardé bazardé bazardé